Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Smart Home Europe. Je suis Laurent, je suis en compagnie de Dominique Bonjour. de chez Fibaro. Donc Dominique, je vais te laisser te présenter. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, on va discuter des nouveaux produits de Fibaro Smart Module. Alors, je vais commencer par une présentation courte de notre entreprise, de notre système. Peut-être certains de vous ne sont pas bien, ne connaissent pas Fibaro. Alors, je vais vous donner une courte présentation de l'entreprise et après ça, Laurent va se plonger dans les détails techniques de Smart Module. Alors, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui, Dominique. Donc moi, c'est Laurent, responsable technique de Domadou Smart Home Europe. Et donc, j'anime aujourd'hui ce webinaire avec Dominique. Donc Dominique, je te laisse démarrer à la présentation de la société Fibaro. Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais vous donner quelques détails concernant Fibaro. Nous sommes sur le marché Smart Home depuis 10 ans. L'entreprise a été créée en 2010. Notre siège social est basé en Pologne. C'est pareil pour notre site de fabrication. Alors, tous les produits Fibaro sont fabriqués en Europe, en Pologne. Pendant ces 10 ans, on a réussi, comme Fibaro, d'établir les réseaux de distribution de nos produits sur 6 continents. Alors, notre système est disponible en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, en Asie. Ce qui est très important, c'est que nous avons environ 150 brevets et designs industriels. Et depuis 2 ans, depuis juillet 2018, notre marque, notre entreprise appartient à un groupe italien Nice. Et je pense que c'est très important parce que dans l'avenir proche, on va intégrer même plus les produits Nice avec les produits Fibaro. OK, la prochaine slide, s'il vous plaît, Laurent. Oui. Oui, alors, est-ce que je vais avoir la prochaine slide? Oui, merci. Celle-ci? Oui, Maison intelligente Fibaro. Alors, qu'est-ce que c'est la maison intelligente? Pour nous, chez Fibaro, on pense que la maison intelligente, c'est un endroit où les appareils différents se communiquent entre eux, où l'utilisateur, le client est capable de contrôler ces appareils, contrôler différents éléments, y compris l'éclairage, les systèmes d'alarme, la température, les systèmes multimédia, volets et les stores. L'autre fonctionnalité, c'est que c'est possible de contrôler la maison du niveau d'application mobile dédiée ou d'application web, soit par la voix, soit par même les gestes avec les produits comme Swipe Fibaro. Et la troisième fonctionnalité importante de la maison intelligente, c'est l'opportunité de contrôler de n'importe où dans le monde. Ça veut dire, vous pouvez allumer la lumière, même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez les contrôler en fait de n'importe où. C'est très important. Alors, on a 3 fonctionnalités générales qu'on trouve importantes si on parle de la maison intelligente Fibaro. Est-ce que je peux avoir la Oui, prochaine voilà. slide? Ce qui est très important si on parle de la maison intelligente Fibaro, c'est que notre système est basé sur le réseau maillé Z-Wave. Z-Wave, c'est un protocole, c'est une technologie en fait qui a été créée justement pour les bâtiments intelligents. Dans le cadre de cette technologie, les appareils sont en même temps les émetteurs et récepteurs de signal. Alors,
nous sommes capables de créer le réseau de communication entre les appareils qui est beaucoup plus fiable que, par exemple, les appareils Bluetooth ou les appareils Wi-Fi. En plus, vous êtes capable d'ajouter beaucoup plus d'appareils Z-Wave pour votre réseau. Si vous utilisez les box domotiques comme Home Center 3, comme Home Center 2, vous êtes capable d'ajouter jusqu'à plus de 200 appareils Z-Wave. Alors, c'est beaucoup plus efficace que les solutions do-it-yourself. Beaucoup plus professionnel, beaucoup plus fiable pour les utilisateurs. Alors, si on parle des produits Fibaron, on a quatre types de produits Fibaron. On peut commencer par les box domotiques. On a maintenant trois types différents, Home Center Lite, Home Center 2 et Home Center 3, qui est le produit le plus récent de Fibaron. Il n'est pas sur cette graphique, malheureusement. Alors, cette box domotique, c'est la base, c'est l'unité centrale de tous les systèmes. Vous les connectez avec les câbles l'Ethernet avec votre routeur. En utilisant l'application web pour les installateurs, vous pouvez configurer, vous pouvez ajouter les autres produits, vous pouvez les configurer et en fait préparer les systèmes pour les utilisateurs finaux. À gauche, vous avez des capteurs contrôleurs de gestes. Alors, chez Fibaron, on a beaucoup de capteurs différents, flat sensor, smoke sensor, motion sensor, door window sensor. Les noms sont en anglais, mais je pense qu'ils sont compréhensibles. D'autre côté, vous avez les télécommandes comme les swipes, les keyfobes, les bâtons. À droite, on a les acteurs. Alors, chez Fibaron, on a le type des acteurs différents. On a commencé il y a quelques ans de micromodules. Ce sont les micromodules comme dimmer, RGBW controller, single double switch, roller shutter et maintenant des smart modules. Alors, ce sont les micromodules qui sont enfin installés sous prise de courant dans le mur. Alors, c'est la solution complètement rétrofit, sans fil, bien sûr. Alors, vous pouvez convertir la maison traditionnelle en maison intelligente assez facilement en utilisant ces modules, sans le besoin de changer toutes les prises de courant et tout ça. Alors, tous les systèmes fonctionnent de telle manière que l'installateur certifié Fibaron, on fait beaucoup de formations avec Domadou pour les installateurs Fibaron. Alors, la première passe, c'est d'être certifié comme un installateur pour être capable d'installer les systèmes chez client. Alors, tout d'abord, l'installateur configure les systèmes pour les clients. À la fin, l'utilisateur est capable de les contrôler, de les utiliser directement de l'application mobile qui va avec les systèmes, soit avec l'application, soit avec l'assistant vocal, soit avec le geste, comme je viens de dire. Et sauf les produits originels de Fibaron, on a aussi nombreuses intégrations avec des produits avec marques populaires représentant les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles avec les produits Fibaron. Alors, on a vraiment beaucoup de marques de serrures, de l'éclairage, d'alarme, de systèmes d'alarme, de systèmes de caméra, comme vous le voyez ici. Beaucoup des intégrations que peuvent être utilisées par l'utilisateur final dans l'application Home Center de Fibaron. Et bien sûr, depuis quelques ans, notre système est aussi très bien intégré avec Google Home, Google Nest maintenant et Alexa. Aussi, en utilisant Shortcut Siri, les clients sont capables d'utiliser HomePod comme les systèmes de navigation de Fibaron.
c'est un petit peu plus compliqué, mais avec Alexa et Google Home, l'intégration est là et les clients sont capables de l'utiliser. Et pour Siri, ce sont que les produits HomeKit. Normalement, oui, mais si vous créez le shortcut, Siri Shortcut, vous êtes aussi capable de contrôler le système Fibaro. Alors, ce n'est pas tellement simple qu'avec Google Assistant et Alexa, mais c'est aussi possible. OK. Oui, alors moi, je déjà donné certains avantages du système Fibaro par rapport aux solutions Wi-Fi ou Bluetooth. Bien sûr, le système Z-Wave est plus fiable, plus professionnel. Il est capable de supporter plus des appareils chez clients. Mais ici, vous voyez certaines fonctionnalités qui sont vraiment des avantages. Alors, c'est les systèmes sans fil, c'est la solution complètement rétrofit. C'est les systèmes complémentaires, ça veut dire, sauf produits Fibaro, vous êtes capable de l'intégrer avec vos produits favorables, les produits que vous avez déjà chez vous. C'est les systèmes modulaires, ça veut dire que vous pouvez les compléter, vous pouvez installer certaines solutions au début et développer les systèmes après. Oui, exactement. Alors, vous ne devez pas investir beaucoup de l'argent au début. Vous pouvez partager cet investissement sur certaines périodes. C'est aussi, le système Fibaro est aussi télécommandé. Alors, vous avez beaucoup des options de les contrôler, soit en utilisant l'application mobile Fibaro, soit avec l'assistant vocal et le contrôleur de gestes. C'est une solution assez unique, je veux dire, parce que d'un côté, on a les systèmes très chers comme Control 4, comme Savant, comme Crestron, par exemple, comme KNX. D'autre côté, vous avez des solutions très, très bon marché qui ne sont pas très difficiles à installer, même pour les clients individuels. Mais les fonctions de ces systèmes do-it-yourself sont assez limitées. Ils sont aussi basés sur l'Internet. Alors, quand l'Internet ne marche pas, votre maison intelligente ne fonctionne pas. C'est pas du tout la question avec Fibaro parce que Z-Wave est complètement indépendant de l'Internet. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire que le système Fibaro est tout à fait sûr, fiable, bien évidemment bonne qualité par rapport à la solution, beaucoup de solutions do-it-yourself. Alors, c'est tout. Maintenant, de ma part, maintenant, je voudrais laisser la parole à Laurent. On va se focuser sur des smart modules, nouveaux produits de Fibaro qu'on vient de lancer il y a quelques semaines. Merci Dominique pour ta présentation. Donc, on enchaîne dans le vif du sujet. Donc, les smart modules. Donc, qui remplacent les relais switch qui ont été arrêtés en début d'année. Donc, c'est une nouvelle génération avec pas mal d'améliorations. Donc, c'est ce qu'on va voir sur ces différents slides. Au niveau technique, donc déjà, ils utilisent la dernière génération Z-Wave, enfin pas la toute dernière, mais la série 500. Donc, qui est une grosse évolution par rapport au relais switch qui, eux, étaient en série 300. Donc, ce qui engendre une meilleure portée radio et une sécurité améliorée. Les sorties sont toujours contact sec, donc libre de potentiel, ce qui permet de nombreuses applications différentes. On n'a pas de mesure de consommation de la charge. Ensuite, au niveau on a des possibilités supplémentaires par rapport à l'ancienne génération, comme notamment changer l'orientation des entrées et des sorties et lancer 5 types de scènes. Et on a également une nouveauté, c'est pouvoir choisir le mode du relais en sortie, donc normalement ouvert ou normalement fermé. Donc les smart modules, il y en a deux. Donc il y a le simple, qui a un seul relais, et le double, donc qui a 2 relais de sortie.
Donc les voilà. Donc FGS 214, donc le Smart Module, FGS 224, le double Smart Module. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouveaux modules? Donc, il y a de nombreuses applications possibles. Quelques exemples ici. Donc, déjà, au niveau éclairage, par exemple, allumer la lumière en fonction de l'heure de la journée et avec détection de mouvement. Donc, pour cela, il nous faut un smart module et un détecteur de mouvement, donc le motion sensor. Pour le chauffage, on peut contrôler la chaudière basée sur la demande réelle de chaleur. Donc ça, on va le développer un peu plus tard. Donc pour cela, il nous faut un smart module et une tête thermostatique heat controller. Dans le domaine de la sûreté également, par exemple, couper l'alimentation en eau ou en gaz en contrôlant donc l'électrovanne. Donc pour cela, il va nous falloir un détecteur d'inondation, donc le flood sensor, ou un détecteur de fumée, donc le smoke sensor, associé donc à un smart module et une électrovanne. Pour le chauffage en plusieurs zones, donc on va pouvoir configurer une programmation. Donc ça, c'est plutôt pour le plancher chauffant. Donc un smart module plus une vanne de chauffage au sol et le capteur de température. On va pouvoir également piloter un portail ou des portes de garage, donc, pour ouvrir depuis l'application par exemple. Donc on va utiliser un smart module toujours avec un contrôleur de portail. Donc ça, c'est la motorisation du portail. Généralement, il y a un contact sec pour le piloter depuis un système externe. On peut également faire de l'arrosage. En fonction de la demande réelle en eau, donc on peut utiliser un smart module et une vanne donc pour pouvoir activer l'arrosage. On peut faire également du contrôle d'accès, par exemple commander une commande de porte avec la télécommande Kfob. Donc on va utiliser pour cela donc un smart module qui sera relié à une gâche électrique et donc la télécommande Kfob. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. Il y a plein d'autres possibilités. Donc, parmi les modules intelligents proposés par Fibaro, alors il n'y a pas que les smart modules, il y a d'autres modules, d'autres actionneurs, notamment le Smart Implant. Donc, on va les voir, on va voir quelques-uns en détail. Donc, on commence par le Smart Implant, qui lui dispose d'une alimentation assez large. On peut l'alimenter entre 9 et 30 volts continus. En sortie, donc on va pouvoir piloter des charges supportant il supporte des charges ayant un courant de 150 mA maximum sous 30 volts continus ou 20 volts alternatifs. Il ne mesure pas la consommation. Par contre, il dispose de 2 entrées et de 2 sorties. Et ces 2 entrées vont pouvoir être utilisées pour brancher des capteurs externes, comme notamment des capteurs binaires, hein, donc 0 ou 1, renvoyant l'information 0 ou 1, donc actif ou inactif. Les capteurs analogiques 0,10 volts, des sondes de température DS18B20 ou une sonde de température et d'humidité DHT22. Dans ces domaines d'application principaux sont la sécurité, le multimédia, la sûreté et tout ce qui est ouvrant. Donc, on a quelques exemples ici pour utiliser le Smart Implant et rendre certains appareils intelligents. Donc, par exemple, des capteurs et stations météo 0,10 volts. Donc, on va pouvoir brancher en entrée du Smart Implant tout type de capteur 0,10 volts, un capteur de vent, de température, d'humidité, et pouvoir communiquer en Z-Wave et recevoir ces informations donc sur une box Home Center ou un contrôleur Z-Wave compatible. Certains appareils multimédia aussi qu'on va pouvoir piloter, puisque certains sont pilotables depuis un contact sec. Donc, on va pouvoir utiliser une des sorties du Smart Implant pour mettre en marche ou arrêter l'appareil multimédia.
Le SmartIPoint convient également au système d'alarme. On va pouvoir utiliser les sorties, enfin, une des sorties, voire les deux, pour activer ou désactiver le système d'alarme, parce que la plupart des systèmes d'alarme conventionnels disposent d'entrées et de sorties programmables. Donc, on va pouvoir utiliser ces entrées pour pouvoir activer l'alarme depuis une home center, par exemple. On va également pouvoir récupérer l'état de l'alarme via les entrées du Smart Implant. Le Smart Implant convient aussi au portail, à la gestion des portails, puisqu'on va pouvoir piloter le portail, mais également sur les entrées, on va pouvoir brancher un contact d'ouverture filaire qui va nous permettre d'avoir l'état exact du portail, donc s'il est ouvert ou fermé. On revient sur les smart modules. Donc là, c'est un peu plus détaillé également, de la même façon que le Smart Implant. Donc l'alimentation des smart modules se fait en 230 volts ou en 24 volts continu. Il supporte en sortie jusqu'à 6,5 ampères ou 6 ampères par sortie et 9,5 ampères au total pour le double smart module. On n'a pas la mesure de consommation. 2 entrées pour brancher des interrupteurs et en sortie, donc une sortie pour le single smart module, pour le smart module tout court, pardon, et 2 sorties pour le double smart module. Par contre, sur le smart module, donc on ne peut pas mettre de capteur externe. Les domaines d'application sont également assez larges. On peut l'utiliser dans le jardin, pour le chauffage, pour la sûreté et pour les ouvrants également. Donc pareil, quelques exemples d'appareils qu'on peut rendre intelligents. Système d'alarme. Donc là, on va pouvoir uniquement pouvoir piloter l'activation de l'alarme puisque les entrées ne vont pas pouvoir être utilisées pour récupérer l'état de l'alarme. On va pouvoir piloter des vannes de gaz ou d'eau, qu'elles soient alimentées en 230 volts ou en 24 volts continu. On va pouvoir piloter des systèmes de chauffage, notamment une chaudière ou tout type de chauffage. On va pouvoir contrôler des portails, donc de la même façon que le Smart Implant, avec le contact sec disponible sur la motorisation, sur la carte électronique de la motorisation de portail. Ça peut être une porte de garage également. Les switches, donc FGS 213 et FGS 223, donc eux aussi font partie de la gamme de modules intelligents de Fibaro. Donc eux sont alimentés uniquement en 230 volts. En sortie, donc le single switch va pouvoir supporter 8 ampères. Le double switch, lui, supporte 6,5 ampères par sortie et 10 ampères au total. Par contre, le switch, lui, mesure bien la consommation d'énergie. On a 2 entrées et une sortie pour le single switch, 2 pour le double switch. Donc là, les domaines d'application est un peu plus restreint. On va se limiter surtout à l'éclairage. Donc en exemple, on peut aussi utiliser pour une prise de courant, mais là, il faudra faire attention parce que généralement, les prises de courant, c'est 16 ampères. Et là, on sera limité à 8 ou 6,5 ampères. Donc voilà, il faut faire attention, bien savoir que sur cette prise où on a branché notre module, de ne pas brancher d'appareil qui demande plus de puissance. Donc bien sûr, pour l'éclairage, on va pouvoir l'utiliser aussi pour des chaudières, donc pour pouvoir activer et désactiver une chaudière, ou pour tout type d'appareil électrique. Donc le Smart Module associé au Heat Controller apporte de nouvelles possibilités, puisque le Heat Controller, c'est la tête thermostatique de Fibaro. Donc dans un chauffage classique, donc disposant d'une chaudière avec des radiateurs à eau, on a généralement un thermostat d'ambiance qui est situé dans la pièce à vivre généralement. Et donc,
ce thermostat d'ambiance, on va lui demander une consigne et c'est la chaudière. La chaudière va chauffer plus ou moins en fonction de cette consigne. Or, les têtes thermostatiques, elles, sont situées dans d'autres pièces, principalement les chambres, hein, généralement. Et si on demande une température plus élevée depuis la tête thermostatique, donc une température plus élevée que la consigne indiquée sur le thermostat d'ambiance, et ben la tête va avoir du mal à atteindre la consigne. Donc c'est là qu'intervient donc le Smart Module qui est relié qui est relié à la chaudière. Donc lui, associé au Home Center, va pouvoir en fait, c'est la tête thermostatique qui a un algorithme intelligent qui va demander au Home Center d'activer la chaudière et du coup, la tête thermostatique va pouvoir atteindre la consigne qui lui est demandée. Donc, cela est disponible donc, cela nécessite des prérequis. Hein, bien sûr, il faut un heat controller en version 4.7 et une Home Center 2 ou Home Center Lite en version 4.590 avec le plugin Warming Prioritizer. Les propositions de valeur donc, de ces nouveaux smart modules, donc déjà il y a 3 domaines principaux, donc, que sont la sécurité, le confort et les économies. Donc les sécurités, donc on l'a déjà vu, on peut gérer un système d'alarme, couper l'arrivée d'eau ou l'arrivée de gaz, contrôle du chauffage, commande à distance de portail, on peut faire de l'éclairage, activer un système d'alarme. Pour le confort, contrôler une porte d'entrée ou une porte de garage, contrôle du fonctionnement de la chaudière, du chauffage électrique, gérer des entrées à distance, contrôle de température et du contrôle planifié. Donc, on va pouvoir faire des planifications suivant un calendrier. Et au niveau des économies, donc on contrôle le chauffage, on a un meilleur contrôle du chauffage au sol et à eau ou électrique. On peut commander des tapis chauffants, donc ça c'est plutôt pour les maisons situées à la montagne. Hein. C'est généralement pour chauffer l'entrée, si on a un tapis pour chauffer sous le goudron, pour déneiger, on va dire, les routes. Contrôle du fonctionnement de la chaudière, contrôle de l'arrosage du jardin en fonction de la demande réelle en eau. Bien sûr, ça permet de faire des économies. On peut faire du contrôle planifié aussi, donc ça permet aussi de faire des économies. Contrôle du chauffage également. Donc les bénéfices pour l'utilisateur. Donc les utilisateurs vont pouvoir avoir un contrôle sur d'autres systèmes et appareils de la maison, puisque les smart modules sont applicables dans différents domaines comme la gestion des vannes, des serrures électriques ou les systèmes de chauffage. Une solution éprouvée, puisque ça fait 10 ans que Fibaro commercialise des micromodules. Donc là, c'est une nouvelle génération qui arrive sur le marché, qui a ses 10 ans d'expérience derrière elle. Un produit de qualité et fiable, puisque Fibaro fait des tests en interne, mais également avec des organismes de certification indépendants, donc ce qui donne un gage de qualité et de sécurité pour l'utilisateur. Pour l'installateur, donc, on se retrouve avec une solution améliorée. Donc, le produit a été amélioré par rapport à l'ancienne génération. La configuration a été simplifiée. Il y a des nouveaux modes de fonctionnement, ainsi que des mécanismes intégrés pour une installation plus facile. Qui dit nouveau produit dit pas forcément de nouvelles méthodes d'installation, puisque le module s'installe exactement comme l'ancien modèle, donc les relais switch. Donc les schémas sont identiques. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement pour les installateurs. La qualité
pas toujours Fibaro garantit des solutions de haute qualité. Donc produits testés, retestés, validés par des organismes externes. Donc on refait un petit tour sur les différences entre les smart modules et les relais switch. Donc déjà au niveau de la technologie, donc les smart modules sont en Z-Wave série 500, alors que les relais switch étaient en 300. Donc pour l'installateur, il se retrouve avec des produits, une gamme de produits améliorés, avec un mécanisme d'inclusion plus efficace. L'utilisateur final, lui, se retrouve avec des produits dernière génération, avec une communication améliorée et une portée également meilleure. Les smart modules sont polyvalents au niveau de l'alimentation, puisqu'on peut les alimenter en 230 volts alternatifs ou en 24 volts continu, ce qui n'était pas le cas des relais switch. Donc l'installateur se retrouve avec un produit applicable dans de nombreuses applications, principalement dans les circuits basse tension. Et le client final a la possibilité de piloter tout type d'appareils tels que des portes d'entrée, les portes de garage ou les systèmes de chauffage, ainsi que son système de sécurité. Donc les nouveautés aussi qu'on utilise les smart modules depuis un système Fibaro ou un système Z-Wave. Donc on peut lancer des scénarios avec 5 types de clics. Donc le simple, le double, le triple clic, ainsi que l'appui long et l'appui relâché. Ce qui n'était pas le cas avec les relais switch, qui eux permettaient de lancer un seul type de scénario. Donc plus de polyvalence pour l'installateur à utiliser un système domotique. Le client, lui, se retrouve avec plus de possibilités pour lancer des scénarios et éviter de démultiplier les télécommandes ou les interrupteurs. Au niveau des modes de fonctionnement, donc, il y a eu aussi beaucoup d'améliorations. Donc on retrouve bien sûr le on et le pilotage en on et off de la sortie, ainsi que l'arrêt automatique après une heure spécifique, enfin après un temps spécifique. Mais en plus, sur ces smart modules, on retrouve aussi le off retardé. Donc par exemple, pour une minuterie dans une cage d'escalier, donc on va pouvoir configurer à 5 minutes par exemple, et on va avoir la coupure de la lumière au bout de 5 minutes. Il y a également la commutation cyclique, c'est-à-dire que les deux sorties peuvent être configurées de façon à ce qu'elles ne soient pas actives en même temps. Donc ça peut être très pratique pour la gestion de la VMC, pour gérer la petite et la grande vitesse. Donc parce que si on active malencontreusement les deux sorties en même temps, le moteur de la VMC ne va pas trop aimer. Donc dans ce cas-là, c'est très pratique de pouvoir configurer donc les sorties pour qu'elles ne soient jamais activées en même temps. Ainsi que le mode normalement ouvert, normalement fermé, donc NONC, donc on va pouvoir configurer le contact de sortie. Donc l'installateur se retrouve avec la possibilité d'utiliser les smart modules dans de nombreuses applications, arrosage, coupure d'eau, coupure de gaz, contrôle de ventilateur, donc on a parlé de la VMC, ou de chauffage. Et pour le client, un module qui s'adapte à des besoins qu'il peut avoir dans ces différents domaines, donc dans le contrôle de chauffage, de sécurité, de système de sécurité ou autre. On va faire un petit comparatif, donc, parce que les smart modules et smart implants sont assez complémentaires. Donc, quand choisir l'un, quand choisir l'autre. Donc, c'est principalement en termes d'alimentation et de charge en sortie qu'on va faire son choix. Donc, les smart modules, donc on va les utiliser quand on a besoin d'un courant supérieur à 150 mA
en sortie. Et qu'on a que l'alimentation 230 volts de disponible. Donc on rappelle que les Smart Modules donc, sont en Z-Wave série 500, qu'ils intègrent les dernières technologies Z-Wave, donc le framework de sécurité S2 ainsi que la technologie Smart Start, donc qui facilite l'appairage. Donc une ou deux sorties libres de potentiel, donc une sortie pour le Smart Module et deux pour le double Smart Module. On peut l'alimenter donc en 230 volts ou en 24 volts continu. Et en sortie, donc la version simple supporte 6,5 ampères et la version double 6 ampères par canal, mais 9,5 en tout. Donc le Smart Implant, donc on va l'utiliser principalement dans les systèmes d'alarme ou pour la mesure, hein, donc des capteurs nécessitant l'utilisation de capteurs 0,10 volts ou de sondes de température, et également partout où on a besoin, on n'a pas beaucoup d'espace pour mettre un module, puisqu'il est quand même beaucoup plus petit que les Smart Modules. Et donc, on rappelle qu'il est aussi basé sur la puce Z-Wave série 500, ainsi que les dernières technologies Z-Wave, S2 et Smart Start. Il a deux sorties sans potentiel et deux entrées également sans potentiel. On peut l'alimenter entre 9 et 30 volts continu. Et en sortie, par contre, il ne supporte que 150 mA. Donc, c'est là qu'on va devoir choisir l'un ou l'autre, puisque la charge supportée par le Smart Implant est assez faible. Bien sûr, on peut utiliser un relais, un contacteur derrière si on a besoin de plus de puissance. Et donc, en sortie, la tension de sortie, donc c'est sur 30 volts ou 20 volts alternatifs. Et on rappelle qu'on peut connecter des capteurs d'humidité ou de température supplémentaires. Donc on en arrive aux questions-réponses. Je ne vois pas de questions, donc je pense que tout a été clair. Dominique, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, je pense que c'était tout à fait clair, Laurent. Merci beaucoup pour ça. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, je veux partager avec vous les links Internet concernant Manual, des informations additionnelles à propos de Smart Module. Malheureusement, pour le moment, c'est disponible seulement en anglais, mais on travaille sur la traduction. Alors, j'espère que ça va être disponible pendant quelques semaines prochaines. Je viens de le partager sur le chat. Alors, si quelqu'un est intéressé par plus de détails, vous êtes invité de l'utiliser à manualfibaro.com. Ok, bah merci de nous avoir suivis. Merci Dominique pour ta participation. Merci beaucoup, merci à tous. Ah, on a une question là qui arrive. Alors, les Smart Modules sont-ils compatibles JDOM ? Oui, ils sont compatibles JDOM. Alors, il n'y a peut-être pas encore les paramètres qui ont été ajoutés, donc il faudra peut-être les faire manuellement. Mais en tout cas, ils sont bien compatibles JDOM. Voilà, bon, on avait une question au dernier moment. Bon, je vous redis merci. À bientôt pour un prochain webinaire et merci encore Dominique. Encore une fois, merci beaucoup. Au revoir. Laurent. Au revoir.